Vous aimez écouter les podcasts, mais peut-être avez-vous envie de lancer le vôtre. Créer un podcast, c'est partager ses idées, ses passions, son expertise ou faire connaître sa marque si vous êtes une entreprise. Alors pour vous aider, j'ai conçu une formation complète au podcasting pour maîtriser l'art du podcast de A à Z. 25 vidéos pour savoir comment élaborer le concept de votre podcast, quel matériel choisir en fonction de vos besoins, comment enregistrer dans les meilleures conditions. Et puis on parle aussi du montage, du mixage, du traitement audio et surtout de la préparation éditoriale et même du cadre juridique. Bref, un tour d'horizon complet, tout en restant accessible à tous. Je fais du podcast et de la radio depuis plus de 25 ans et dans cette formation, je vous livre tous mes secrets. Voilà, rendez-vous sur le site formationpodcastpro en un seul mot.com pour découvrir tous les détails et démarrer votre aventure dans le monde du podcasting. Monde numérique. Donc je vous présente Baptiste Giudicelli et Pierre Schneiderman, qui sont donc les deux auteurs de cette super série, mini-série parce que c'est des petits épisodes très courts, d'une quinzaine de minutes, consacrés à la Silicon Valley, qui s'appelle Silicon fucking Valley, avec notre ami Luc Julia. Parce que je voulais que vous nous parliez un petit peu de ce documentaire qu'on a trouvé très sympa. Alors, juste pour vous présenter, alors vous êtes pas vraiment des geeks forcenés comme nous. Pas autant. Voilà. Vous êtes alors Baptiste Heureusement d'ailleurs. Baptiste JRI chez Combini, c'est ça? Alors je suis plus chez Combini, mais effectivement je suis JRI et maintenant je suis youtubeur, on va dire. Je fais des vidéos à mon compte, ouais. Ok. Et puis Pierre Schneiderman, donc également, tu es passé par Combini, mais aujourd'hui tu es aux Échos, c'est ça? C'est ça. Bon, alors parlez-nous un peu de cette série. Comment vous avez eu l'idée de faire déjà cette série sur la Silicon Valley? Parce que nous, la Silicon Valley, enfin je veux dire, c'est notre mythologie personnelle. Ça nous fait vibrer, on a les poils qui se hérissent quand on parle des années 60-70 dans la Silicon Valley. Alors on était quand même un petit peu geek parce que quand Pierre. on était chez Combini avec Baptiste, on était journaliste tech quand même. Et donc on s'occupait de Combini Techno, la section de Combini dédiée aux nouvelles technologies et au gaming. Ouais, vous êtes quand même pas des perdreaux de l'année quoi, en matière de tech. Donc c'était un petit peu dans notre univers, mais peut-être un petit peu moins parce que les champs étaient plus vastes. Il y avait les jeux vidéo, les jeux de société, les sciences et tout ça. Et il se trouve qu'on a rencontré Luc Julia presque par hasard quand on est allé dans la Silicon Valley tous les deux pour faire la folle histoire de Photoshop. On était invités par Adobe et on a fait l'histoire de Photoshop avec un ingénieur vintage qui était au tout début de Photoshop. C'était très drôle et on avait très très peur de revenir les mains vides de la Silicon Valley avec une ou deux interviews et de se faire engueuler par la direction. Donc du jour au lendemain, on a envoyé un petit message désespéré sur LinkedIn à Luc Julia pour savoir s'il vous plaît Luc Julia, est-ce qu'on peut faire la folle histoire de Siri, ça nous rendrait trop service, on adorerait. Et donc, on a rencontré Luc Julia dans la Silicon Valley pour raconter l'histoire de Siri sur la terrasse d'un bar. Ouais, on l'a rencontré dans un bar, c'était assez incroyable. On a passé 2 heures avec lui à la terrasse d'un bar de la Silicon Valley et on a bu toutes ses paroles pendant 2 heures. C'était assez fou. Et il nous a donné sa fascination pour la vallée qu'on n'avait peut-être pas avant, je pense. Et génial. On est tombé sur le meilleur, un des meilleurs storytellers parmi toutes les personnes dans la tech ou le gaming qu'on avait interviewé. Et on s'était dit, alors on se l'est pas dit tout de suite après l'interview, on va faire un documentaire. Ça a mis, on l'a revu à Paris, on a refait une vidéo qui a très bien marché, les secrets de la Silicon Valley dans un bar à vin cette fois-ci. et je pense que l'idée elle a germé quelques mois après avec Baptiste. On s'est dit mais pourquoi on ferait pas une vidéo d'une toute autre nature avec Julia, enfin beaucoup plus longue, qu'on essaierait de mettre pour un autre public et dans la Silicon Valley. Top. C'est une très bonne idée. Sincèrement, c'est une très bonne idée parce que ça marche. En plus, c'est des petits épisodes relativement rapides à consommer, quoi. Donc, c'est très dynamique, c'est très jump cut comme montage, etc. Ça va vite. Et puis Luc Julia, voilà, il connaît. C'est un bon client. Dans la Silicon Valley, vous avez quand même le guide ultime, quoi. C'est cool. Et puis, on a l'impression d'être un petit peu avec lui, de découvrir même ses origines quand il retourne dans le premier bureau où il a construit Siri. Vous racontez ça, c'est cool. Enfin, il y a plein de choses. Il rencontre des vieux collègues de travail. C'est très sympa, quoi. Franchement, bravo. C'est une très, très bonne idée. Et il vous a ouvert plein de portes, alors. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, Luc, il a quand même beaucoup de portes ouvertes, voire quasiment toutes les portes dans la Silicon Valley. Mais surtout, quand la porte est fermée, il hésite pas à rentrer quand même. Donc, c'est ça qui est aussi, c'est ce qui fait son caractère et c'est aussi pour ça qu'on l'aime.
Et puis il garde toujours aussi cette liberté de parole qui est assez folle pour nous, quoi. C'est-à-dire que quand on va normalement faire des interviews dans la Silicon Valley, ça peut arriver qu'on se retrouve face à des discours très lisses, très réglés, et donc du coup, Luc Julia, c'est tout l'inverse, quoi. Donc il n'hésite pas à taper sur les uns sur les autres, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, et c'est ça qui fait son personnage intéressant. Oui, mais je rêve, vous avez laissé le passage où il parle de Jean-Louis Gasset, donc ancien patron d'Apple, et il dit oui, il fume des trucs bizarres. Bah, on a coupé des trucs, on va pouvoir le dire là. Il y avait un passage bien pire. Alors c'est pas Arte qui nous a censuré, mais c'est nous qui on trouvait que ça ralentissait, où Jean-Louis Gasset nous dit que face caméra, qu'il rêve de tester quelle drogue déjà ? Du LSD ? Du LSD, ouais. Il cherche quelqu'un pour essayer d'apprendre à utiliser du LSD. Donc évidemment, on ne conseille à personne de le faire. C'est surtout Après, pas c'est l'idée. la Californie. Hein. Mais voilà, c'est un peu l'esprit de certaines personnes dans la vallée aussi. Donc c'était. Donc il nous parle vraiment. Cela dit, on va loin aussi quand Luc Julia raconte qu'il a vu une partie de l'anatomie intime de Steve Jobs. C'est violent quand même. On le garde vraiment. C'est une sorte de petite. Ça, c'est génial. Oui, il faut pas spoiler. Faut pas spoiler. Non, mais vous avez vu, j'ai pas tout dit. C'est vrai. C'était très subtil. J'ai été light, si vous voulez. Donc c'est cool. Bruno, est-ce que tu peux le voir, toi, du Canada, ce documentaire ? On peut, mais en utilisant un VPN, mais évidemment, moi, ce que j'espère, c'est que Baptiste et Pierre vont trouver un diffuseur qui va pouvoir le proposer et alors, parce du côté du Canada officiellement. Il est accessible sur YouTube en entier. Ah, il est sur YouTube en entier. Ouais. Et il cartonne sur YouTube. Voilà. Il y a presque 1 million de vues, là, en cumulé. On est content. Ah, c'est chouette, bravo. Ouais, c'est un carton, hein. Ouais, c'est chouette. Mais et comment vous expliquez que ce soit un carton ? Parce que finalement, alors c'est ce que je disais, nous, ça nous fascine parce que c'est notre mythologie, mais c'est presque un truc de vieux aujourd'hui, la Silicon Valley, Doug Engelbart, le Xerox Alto, l'invention de la souris, tout ça, machin. Alors, ouais, c'est sûr, ça d'ailleurs, on a consacré quasiment un épisode entier à uniquement raconter vraiment ce qu'a fait que la Silicon Valley était géniale et elle était exceptionnelle et ce qui vous a fait rêver, vous, j'imagine aussi. Et nous, on l'a découvert aussi en se renseignant sur le documentaire. Mais c'est aussi tout ce qui se passe actuellement. L'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose dont tout le monde parle actuellement. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley. Et les gens sont quand même assez concernés. Et puis, les gens quand même, Steve Jobs a quand même vraiment démocratisé le fait que la Silicon Valley, dans l'esprit des gens, ça soit un lieu quand même important. Donc je pense quand même que ça fascine quand même pas mal les gens, quoi. En fait, dès en amont, on voulait... Pierre Schneiderman, ouais. C'est l'équilibre qu'on essayait toujours de trouver sur Combini. C'est intéresser les spécialistes et les non-spécialistes. Et j'ai l'impression que on s'est dit on va faire un truc suffisamment large pour que ça intéresse les non-geeks. Donc ma mère, qui est pas du tout geek, m'a dit que ça l'avait beaucoup intéressé, alors qu'elle s'en fout normalement des nouvelles technologies. Et on essaye de mettre des petites pointes de trucs un peu plus spécialisés comme le Xerox ou la Mother of Oldymos pour intéresser les gens qui connaissent déjà bien et qui s'y retrouvent aussi un peu. Non, mais c'est le Milan, j'ai bien réussi. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué ? Quel regard vous portez sur cette partie-là de la planète qui effectivement reste vraiment le cœur du réacteur du numérique à l'échelle mondiale ? Je pense moi personnellement, on est assez divisé. Il y a une partie de nous qui est vraiment fascinée par toute l'histoire et tout ce qui s'est passé là-bas et tout ce qui continue à se développer et les innovations qui se font. Et en même temps, il y a un côté aussi un peu plus terre à terre et qui fait un peu peur vis-à-vis de l'écologie et vis-à-vis aussi de l'intelligence artificielle. Bon, alors après, ça c'est aussi un regard un peu plus extérieur, mais ouais, on l'a quand même ressenti, quoi. Luc nous en parle très bien dans le documentaire, et ça c'est des choses qui nous d'ailleurs, on le sent dans la construction des épisodes. On est très excité au début, on est assez fasciné par tout ce qui se passe, et plus on continue, plus aussi on va essayer de comment on dit de détricoter. Ouais, de détricoter et puis un petit peu d'abîmer aussi cette image parfaite, quoi, parce qu'elle a quand même des défauts, la Silicon Valley, quoi. Ouais, moi c'est pareil que Baptiste. Je pense le bon mot c'est tirailler. À chaque fois quand on sortait d'une interview avec des winners, on se disait c'est génial, la Silicon Valley, ils ont réussi. Et quand on sort avec une interview avec des gens moins winners, comme les deux employés de la cafétéria ou les agents immobiliers qui gagnent beaucoup moins d'argent et que c'est beaucoup plus dur, là on se dit c'est pas un endroit intéressant. Ou même avec Meredith Whittaker, la présidente de Signal, qui nous fait une douche froide sur la Silicon Valley, on ressort, on se dit c'est un peu nul. C'est un tiraillement permanent et on essaie de refaire sentir dans la série aussi le tiraillement, quoi. Mais c'est ça que je trouve sympa dans votre série, parce que oui, vous soulignez aussi les mauvais côtés, entre guillemets. Oui, cette ultra richesse, elle a rendu la vie très difficile pour ceux qui ne peuvent pas avoir leur partie du gâteau. Mais vous n'êtes pas dans le bashing et vous n'avez pas le parti pris dès le départ de casser le rêve. Et ça, c'est assez plaisant, quoi, je trouve.
Ouais, c'est aussi ce qu'on s'est dit, que les documentaires qui sortent sur la Silicon Valley, ils sont souvent très critiques. Ouais. Tout de suite, ça rentre dans l'art des GAFAM et tout ça. Et comme nous, on part quand même à la base aussi d'une fascination, on pouvait pas arriver en la dégommant. On essaye d'être un petit peu plus... c'est plus mesuré. C'est plus mesuré. Et certaines personnes nous le reprochent et on assume et on l'explique. Bah non, c'est de la nuance. C'est ça qui est plutôt sympa. Tu trouves pas, François, ça t'a... Qu'est-ce que tu en as pensé aussi, toi ? Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié, et c'est vrai qu'en plus pour nous, ça a un sens un peu particulier, étant donné que, voilà, comme tu disais en introduction, Jérôme, c'est vraiment un peu notre mec, entre guillemets. À chaque fois qu'on y va, on y est allé quelques fois. Quand on passe devant le logo de Meta ou on va dire le campus de Google, il y a quelque chose. On se dit que c'est là que tout a commencé, quoi. C'est là que tout a, que l'effervescence est née, que l'étincelle est arrivée. Donc non, franchement, c'est très bien, et ça me fait vraiment plaisir de voir Luc. Voilà, comme guide. On a la chance quand même, mine de rien, d'avoir une personnalité française qui est hyper bien implantée dans ce milieu-là, et on a beaucoup de chance. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Tech & Co tous les soirs, je me rends compte qu'il y en a plein d'autres. Il y a plein de Français, personnalités en fait, comme... Mais bien sûr. Et depuis 10, 20, 30 ans. C'est ça qui est fou. Et voilà. Donc, bravo. Ouais, on a essayé de rencontrer aussi. Merci beaucoup, François. Et on a essayé de rencontrer quelques autres Français de la Silicon Valley, parce qu'il y en a des milliers, en fait. Ils sont très forts, notamment en IA, les Français. Ouais. Mais, Baptiste et Pierre, moi, ma question, c'était de savoir, ça c'est fait. Et vous avez une belle réussite accrochée à cette série-là. Mais c'est quoi la suite? Est-ce que vous retournez approfondir certains angles? Vous allez nous présenter d'autres personnes qui vont nous parler d'autres choses? Ou est-ce que vous allez partir sur une autre destination qui est liée à la tech ou autre chose? Pour l'instant, on n'a pas encore décidé exactement ce qu'on faisait. On a des idées il y a aussi d'autres profils qu'on a rencontrés dans la vallée dont on n'a pas abordé. Il y a aussi des interviews qu'on a tournées, qu'on n'a pas diffusées. Il y a eu des choix au montage qui ont été très forts et des choses comme ça. Mais pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision. Mais oui, ça pourrait être possible de retourner dans la vallée. Il y en a aussi d'autres projets à côté qui sont différents, plus ou moins dans la tech. Donc on sait pas encore. Pour l'instant, c'est pas encore. Mais vous avez assez de matière pour faire une saison 2 ou pas? Non, alors avec les rushs, non, pas du tout. Par contre, on se demande. Là, on s'est dit qu'on avait fait un angle très très large pour ce documentaire. En fait, on pensait que c'était facile à raconter l'histoire de la vallée. On s'est rendu compte en tournant et en revenant avec les rushs, on a pris un truc mais très large, vraiment. C'est pour ça aussi que le montage est très très rapide aussi. C'est parce que finalement, il y avait quand même beaucoup de choses à dire, quand même. Beaucoup de choses à dire. On se dit que si on n'a pas d'idée de saison 2, mais on se dit si on ne sait pas trop encore si on y retourne, parce que nous, ça nous a plu. Quel type d'histoire on choisit? Parce qu'on a déjà pas mal balisé l'histoire généraliste de la Silicon Valley. On a pas mal balisé une partie des enjeux contemporains. Est-ce que si on y retourne, il faudrait pas se concentrer sur une histoire très précise qui a eu lieu et que les gens ne connaissent pas? Ce serait peut-être ça. Et je trouve dans les persos qu'on a rencontrés, celui qui nous a le plus fait, un de ceux qui nous a le plus fait marrer, avec qui on aimerait bien reprendre contact, c'est Curious Mark, le youtubeur français qui a revendu sa boîte à Intel, qui est vraiment un geek vénère qui nous a fait beaucoup rire, lui. Et moi, j'ai une dernière question un peu plus boutique et geek et tech. C'est comment vous avez travaillé? Vous pouvez nous dire un petit peu, qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériel? Comment vous filmez au niveau de la prise de son, tout ça? Vous faites ça comment? Alors, la chose qui est assez intéressante, c'est qu'on est resté que 12 jours dans la vallée pour tourner le documentaire. Alors, ça paraît à la fois long, mais en fait, c'est très court. C'est très très court, c'est-à-dire que pour tourner les 6 épisodes, on atterrissait dans la Silicon Valley. 3 heures plus tard, on était déjà en train de tourner. C'était avec le décalage horaire, donc c'était très sportif. On avait que quelqu'un en plus. On était que tous les deux avec quelqu'un en plus qui s'appelle Karim, qui était notre chauffeur, cadreur. Enfin, il était tellement fort. Karim nous a aidé sur énormément de choses. Et le setup, c'était très simple. On avait des séquences. Ça dépendait. Il y avait des séquences qui sont en mouvement. C'est-à-dire, par exemple, quand on se balade avec Luc Julia dans Stanford, là, c'est des séquences un peu plus caméra cachée. Donc là, par exemple, c'était que Luc et moi, parce que moi, j'avais une petite caméra. Il fallait qu'on fasse un peu les touristes pour éviter, parce que
on n'avait pas parce qu'il y a des forcément endroits où l'autorisation. vous pouviez pas sortir la caméra. En fait. Ouais, Stanford, on dit pas non plus que du bien sur Stanford. On dit évidemment la grandeur de l'université, mais on dit aussi quelques petits pics. Et on sait que les Américains sont très contrôle fric sur leur image. Ça, c'est important pour eux. Donc, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. On n'avait pas les autorisations. Donc, à plein de moments dans la série, on a des petites caméras cachées. On a ce qu'on appelle un setup plus petit où j'avais juste une petite caméra de vlog pour faire vraiment le touriste et filmer Luke dans des moments comme ça. Alors, évidemment, on lui laissait un micro et tout ça. Et après, sinon, il y a les grandes interviews aussi où à ce moment-là, on était 2 caméras. Et la personne qui parle. Et là, par contre, ça, c'est là où notre expérience de Conbini a aussi un peu plus parlé, on va dire, c'est qu'on avait l'habitude de faire des interviews assez longues, d'1 heure, voire 2 heures, qu'on diminue vraiment vite en 5-6 minutes au final, dans la vidéo finale. Donc, c'est aussi ça qui fait que on a l'impression que c'est très dense quand on regarde les épisodes. C'est parce qu'on a vraiment on a vraiment fait énormément de dérush, de sélection par rapport à tout ce qu'on a tourné, quoi. Et on a posé 2 GoPro sur la voiture en permanence aussi, pour qu'on puisse voir. On voulait vraiment un aspect road trip. On s'est dit que c'était marrant de faire un road trip dans la Silicon Valley. C'est la région à laquelle on s'attend pas à ce qu'il y ait un road trip. Encore plus dans la voiture de Luc Julia. Encore plus dans une Tesla, la voiture de Luc Julia. Donc 2 petites GoPro collées sur le toit, ventouse, et à un moment, il y en a une même qui est tombée par terre. Bon, en tout cas, c'est vraiment à voir. Donc, c'est Silicon fucking Valley. Moi, je l'ai regardé sur l'appli Arte sur ma télé, mais effectivement, c'est aussi sur YouTube. Voilà. Ouais, sur YouTube, du coup, accessible dans le monde entier, même pour Bruno. Ah ben voilà. Ah ben super. Et merci d'être passé, hein, Pierre Schneiderman. Merci de l'invitation. Et Baptiste Giudicelli. À bientôt. Et puis, on va envoyer un message tout de suite à Luc pour lui dire d'écouter ça. À salut. À bientôt, salut. Ciao, ciao.